Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu, source de toute vie, source de notre vie. Merci de ce que tu nous fais encore don de ton souffle de vie ce matin. Merci de ce que tu nous permets de pouvoir voir le soleil que tu as créé, nous éclairer dans la journée, comme toi tu nous éclaires chaque jour par ta parole et par ton esprit. Te sommes infiniment reconnaissants car nous savons que ce jour que tu as créé, ce jour que tu as disposé pour nous, c'est un jour béni car tout ce que tu donnes à tes enfants est bénédiction venant de toi. Te sommes reconnaissants de ce que à chaque instant que nous approchons de toi, tu nous éclaires, tu nous conduis, tu nous formes, tu nous éduques, tu nous corriges même. Mais tout c'est pour la gloire de ton nom dans nos vies et pour notre bonheur. Voilà pourquoi nous prenons plaisir à nous approcher de toi chaque matin et chaque fois que tu nous le permets. Car notre désir et le seul désir que nous avons, c'est pouvoir nous nourrir de ta parole, source de notre vie, car tout ce dont nous avons besoin est dans ta parole, Christ Jésus. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Nos cœurs sont reconnaissants, car nous savons qu'à chaque instant, tu prends soin de nous. Nous t'appartenons. Nous ne voulons pas marcher loin de toi, ni sans toi. Que la louange et l'adoration te reviennent, Père, avec reconnaissance et action de grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé, shalom, shalom, shalom à toi. Je suis très heureux de savoir que tu es debout ce matin, parce que si tu entends ma voix, c'est que le Seigneur t'a fait grâce d'être debout ce matin, d'être vivant. Soyons reconnaissants, bien-aimés, nous ne sommes pas le maître de notre vie. C'est la grâce de Dieu qui passe par là chaque fois que nous sommes réveillés, chaque fois que nous mangeons, chaque fois que nous sommes en bonne santé. C'est la grâce de Dieu qui passe par là. Alors, il n'y a pas longtemps, j'écoutais sans le vouloir la conversation de deux personnes qui étaient à côté de moi. Donc j'étais assis, elles aussi étaient assises à côté. Et l'une d'elles donnait des conseils à son ami en lui disant « Ouais, tu devrais peut-être arrêter avec ça. Il faut que tu te trouves un travail qui ne te prend pas la tête. Quelque chose qui n'est pas difficile pour toi, quoi, si tu veux. Je trouve que tu te fais du mal pour rien. Tu sais, chacun a ses limites. Hein, il faut que tu acceptes. » Alors là, c'est ça. J'écoutais, mais ces mots de la fin là m'ont fait grincer le dent, comme on dit. Ces mots de la fin m'ont fait grincer le dent. Parce que l'autre dit, chacun a ses limites. Il faut accepter les tiennes. Est-ce que toi, bien-aimé, tu as des limites? Oui. Mais est-ce que c'est normal que tu aies des limites? C'est ça que nous allons voir ensemble ce matin. Moi, j'ai vu un jour à la télé un homme sans jambes, ni bras, mais nager dans l'océan. Il y a des gens qui ont 2 bras et 2 jambes qui sont incapables de nager dans une piscine. Quand tu lis la biographie d'Albert Einstein, tu connais ce monsieur, tu verras qu'il était dyslexique. Il était dyslexique. Et puis on disait au début de sa carrière, on disait à Johnny Hallyday que sa musique était nulle. Qu'est-ce que toi on t'a dit quand tu as commencé la vie? Sur le chemin de ta vie, qu'est-ce que tu as entendu te concernant qui t'ont limité? Parce que c'est ça que tu dois plutôt chercher. Les limites ne sont pas nées avec toi. Si tu as quelques limites, c'est pas né avec toi. C'est arrivé dans ta vie. Tu as accepté, tu as décidé de te donner des limites. Moi, on m'a dit quand je grandissais que je finirais probablement mort en prison, car en ce moment-là, mon comportement et ma vie laissaient à désirer. Mais je suis là, en train de te parler de Jésus, en train de te parler qu'en lui, une autre vie est possible. Tu sais bien aimé, notre corps peut avoir de limites. Ça, c'est possible. Nous ne pouvons pas, par exemple, supporter certaines températures. Nous ne pouvons pas passer assez de temps sans respirer. Mais sache bien aimé que notre esprit se forge lui-même ses propres limites. C'est ça qui est important. Ton corps, oui, il est limité dans certains paramètres. Mais ton esprit, c'est lui-même qui décide quelles sont ses limites. Je parle calmement pour que tu comprennes. Ceux qui ont un état d'esprit limité, ils sont rassurés par rapport à un environnement, par rapport à certaines choses qu'ils savent faire ou qu'ils peuvent dire. Tu les sors de là, les limites s'élèvent. Ils ne peuvent plus avancer, ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus agir. Bien aimé, si tu penses que tu ne peux pas courir un marathon, si tu penses que tu ne peux pas courir un marathon, c'est-à-dire 42 kilomètres,
Tu ne vas même pas te forcer. Tu ne vas même pas te forcer à commencer à t'entraîner. Tu t'es déjà limité, tu t'es déjà bloqué, tu t'es déjà disqualifié en disant ça, je ne peux pas. On dit marathon, combien? 42 km? Non. Mais ceux qui courent là, comment ils sont arrivés à ça? Quelle différence entre toi et eux? Il n'y a pas des gens qui ont des dons particuliers, il y a des gens qui ont décidé, qui se sont entraînés et qui sont parvenus à faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Ils ont décidé, ils se sont attelés avec détermination, avec motivation, dans une vie de discipline, avec persévérance, jusqu'à ce qu'ils ont pu faire ce qu'ils ne faisaient pas avant. Donc si toi tu dis que tu ne peux pas courir 42 km, un marathon, tu ne vas pas t'entraîner, parce que tu es déjà disqualifié, tu te disqualifies toi-même, parce qu'il n'y a personne qui a décidé que tu sois disqualifié. C'est toi qui décides dans ton esprit. Tu limites tes capacités. Tu limites les capacités de ton corps, parce que ton corps peut aller au-delà. Ton corps est conduit par ton esprit. Mais si ton esprit est limité, ton corps sera limité. Mais si tu arrives à libérer ton esprit, tu verras que tu seras impressionné de ce dont tu es capable de faire, tant dans ton être, dans ton âme, dans ton esprit que dans ton corps. Si tu libères ton esprit de ces perceptions de limitation, ces perceptions erronées, ton corps est capable de t'impressionner, de t'impressionner de ce qu'il est capable de faire. Il y a des gens qui peuvent rester sous l'eau pendant 3, 4, 5, 10 minutes. Toi, tu réfléchis déjà en disant, c'est difficile. Qu'est-ce que le monde spirituel va te donner? Comment vas-tu disposer ton esprit à conduire tout ton corps à rester sous l'eau pendant 5 minutes? Puisque toi-même déjà tu décides que 5 minutes c'est trop, 3 minutes c'est trop. Qu'est-ce que tu peux faire au-delà de ce que tu as décidé dans ton esprit? Rien. Sache une chose. Faire ce que tu veux faire commence par croire d'abord que cela est possible. Donc, si tu veux faire quelque chose, commence par croire à l'intérieur de toi que c'est possible. Mais si tu veux devenir quelqu'un d'autre, dans le meilleur, pas dans le mauvais, il faut déjà que tu crois que tu es capable de devenir une autre personne. Quelles que soient les difficultés que tu as devant toi, si tu décides que tu es capable, tu accompliras ce que tu as envie d'accomplir. La femme à la perte de sang, il y avait des difficultés devant elle. La tradition qui lui interdisait de s'approcher des hommes dans l'état dans lequel elle était. La peur d'être lapidée si on la découvrait. Mais elle a dit, j'ai un objectif à atteindre. Il n'y a rien qui peut me bloquer. Elle a détruit les limites qui étaient à l'intérieur d'elle pendant longtemps. Parce qu'elle avait quelque chose d'important à posséder auprès de Jésus. Faire ce que tu veux. Crois déjà que tu es capable. Crois déjà que c'est possible. En réalité, la difficulté, c'est mental. C'est à l'intérieur de toi. C'est une limite que tu te donnes dans ton esprit. Je dis que tu te donnes. Personne ne te donne des limites. Personne. C'est toi qui décides. Bien, mais ces limites paralysent beaucoup d'enfants de Dieu malgré ce que Dieu dit dans sa parole concernant leur vie. Eh oui. Ce sont des limites qui empêchent beaucoup de personnes à pouvoir s'épanouir dans leur vie, alors qu'ils sont pétris de compétences, ils sont pétris de capacités. Ce sont des véritables barrières invisibles, des obstacles spirituels qui peuvent empêcher un homme d'avancer dans la vie et d'atteindre les objectifs que Dieu a programmés dans sa vie. Même lui-même, quand il se donne des projets, il se donne des objectifs. Mais tant qu'il ne travaille pas les limites qui peuvent le disqualifier lui-même, il ne peut pas faire ce qu'il a envie de faire. Il ne peut pas aller là où il veut aller. Il ne peut pas devenir ce qu'il veut devenir. Il y aura des barrières. Et ces barrières ne viendront pas du dehors, sorciers, démons ou les gens qui ne veulent pas. Non, les barrières sont à l'intérieur, dans l'esprit de chacun de nous. Comme je le disais plus haut, bien-aimé, ces limites n'existent que dans l'esprit, car il n'y a aucune limite à ce que l'homme peut atteindre. L'homme est esprit, n'oublie pas ça. Et aucun esprit ne peut être limité, c'est impossible. Regarde le vent, parce que l'esprit est invisible mais réel. Regarde le vent, est-ce que tu peux limiter le vent en disant au vent, tu ne passes pas par ici, tu t'arrêtes ici? Non. Le vent va où il veut, comme il veut, quand il veut, de la manière dont il veut. C'est ça l'esprit de l'homme. Tu ne peux pas penser une seule seconde que tu es limité si tu crois que tu es esprit. C'est un affront à Dieu, comme j'aime le dire. C'est un affront au Créateur. C'est un affront à l'esprit de Dieu qui est au-dedans de toi. Donc il faut comprendre que les limites, ce sont des
des barrières mentales qu'une personne se fixe volontairement en décidant qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas faire, des situations de sa vie qui resteront sans solution, ou des positions spirituelles ou sociales qu'elle n'atteindra jamais. C'est la personne qui décide, quel que soit ce que quelqu'un te dira. Dis-toi aujourd'hui que les limites, tu n'es pas né avec. Tu as décidé de te donner des limites, quel que soit ce que tu as vécu avant. Donc voilà, donc soit la personne se dit, je ne peux pas, je n'ai pas. Donc ne me demandez pas de faire ou de devenir. Ou sinon, elle te dira, oui, je peux le faire, mais moi, je ne maîtrise que ça. Moi, je ne peux faire que ceci. Moi, je ne me vois pas aller au-delà. Tout ça, ça ne vient pas d'ailleurs. C'est la personne qui te parle, mais ça vient d'où? De son esprit. Elle n'a même pas besoin d'essayer. Elle est déjà totalement certaine qu'elle ne peut pas faire ni devenir. En fait, c'est la peur de l'échec. C'est la peur de l'échec. C'est la peur de l'humiliation. Quand les gens vont se moquer d'elle, c'est cette expérience du passé qui n'a jamais quitté la personne. L'expérience des échecs du passé qui conditionne encore ses pensées et ses actions jusqu'au XXIe siècle. La parole de Dieu est passée par là. Mais c'est comme si quelqu'un qui a décidé de ne pas transformer sa manière de penser à la lumière de la parole de Dieu. Alors la personne va se dire que ce n'est pas pour elle, qu'elle n'est pas la bonne personne, souvent sans aucun essai, sans aucune preuve. Cette personne va se dire, ça c'est pas pour moi, ça je ne peux pas devenir, ça je ne peux pas faire, automatiquement. Donc tu comprends bien aimé que ces limites sont basées sur la peur ou l'échec, ou sur des messages qu'une personne a reçus en grandissant, ou parce que cette personne a laissé les limites des autres d'éteindre sur elle. Alors parce qu'il y a des limites chez certaines personnes que nous côtoyons. Et malheureusement, quand tu n'as pas confiance en toi, malheureusement, quand tu n'as pas de convictions personnelles, de convictions illimitées de ce dont tu es capable de faire, les limites des autres vont te transmettre un message en disant « tout le monde est comme ça ». C'est la loi des crabes, comme j'aime le dire. Et toi aussi, tu commences à réfléchir de cette manière-là. Tu commences à te limiter en disant ça aussi, moi, je suis pas capable. Parce que la personne avec qui je marche, la personne en qui j'ai confiance me dit que lui, il ne peut pas. Donc, moi aussi, je ne peux pas. Soit la personne te dit que tu n'es pas capable. Et tu te dis, OK, puisqu'on me dit que je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Ça te permet de ne pas trop chercher. Tu es à l'aise parce qu'on t'a dit que tu n'es pas capable. J'ai toujours dit aux gens, si je suis dans ta vie, si je te pousse, c'est parce que je sais que tu es capable. Parce que je sais que tu es capable. Personne n'est incapable. En tout cas, ceux qui sont nés de nouveau, qui ont renouvelé leur système de pensée à la lumière de la parole de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau, dont le Saint-Esprit de Dieu est venu faire de leur corps son temple, sa demeure. Ces personnes-là ne peuvent pas se lever le matin, dire que non, ils sont limités sur certains domaines. Non, c'est pas vrai. Malheureusement, Satan se nourrit de cette peur. Satan se nourrit de l'ignorance des gens pour les déconnecter de Dieu et détruire leur foi et détruire leur vie. Parce que lui, sa stratégie, c'est quoi? C'est de remplir ton esprit des pensées de peur. Remplir ton esprit de pensées d'incapacité afin qu'elle te paralyse, qu'elle paralyse ta foi, qu'elle t'empêche à avancer. Elle va empêcher la puissance de Dieu qui est contenue dans la parole de Dieu de couler dans ta direction pour te rendre actif et productif. C'est là où Satan récupère le dossier. C'est là où Satan récupère le dossier. Au départ, déjà, il t'observe comment tu réagis depuis ta nouvelle naissance. Il t'observe comment tu réagis devant des situations. Mais quand il voit effectivement que tu te limites parce que tu as peur, tu te limites parce que tu as peur de quand dira-t-on, tu te limites parce que tu estimes que tu n'as pas assez de compétences alors que les compétences se développent. Lui se dit, OK, là je peux y aller. J'ai toujours dit aux chrétiens, bien aimés, écoute-moi très bien. Satan utilise ce que tu as gardé à l'intérieur de toi le jour de ta nouvelle naissance. Si tu as gardé un comportement, une attitude intérieure, un état d'esprit, une manière de penser qui n'est pas à la base de la parole de Dieu, bien aimé, c'est ce que Satan va utiliser pour te récupérer, pour t'amener à continuer à vivre une vie qui est censée être à la croix. Et tu auras du mal à vivre la vie de Jésus, la vie que Christ est venu nous donner, pour la simple raison que tant que tu continues à vivre avec des mentalités qui ne glorifient pas le Seigneur, des mentalités d'un esprit non renouvelé, mais tu ne peux pas revendiquer la vie de Christ.
Quand la peur s'infiltre dans tes pensées, elle va ouvrir la porte aux esprits mauvais, bien-aimés. Et les esprits mauvais vont pouvoir te manipuler, dominer ta vie, t'amener à te comporter d'une manière. Tu es conscient que ce n'est pas la bonne manière, mais tu es encore prisonnier là où Christ est venu te libérer. Pourquoi? Parce que simplement, tu n'as pas pris en compte ce Romains 12, verset 2 qui dit « Laisse la parole de Dieu renouveler ta manière de penser. » Là où tu avais peur, tu n'as pas peur parce que le Seigneur est avec moi. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, donc je n'ai pas peur de l'avenir, je n'ai pas peur de manquer, je possède. Voilà pourquoi Jésus ne cessait d'apaiser les peurs des gens à chaque fois. Il disait, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Même Philippiens 4, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. La paix. Oh Seigneur, aide-nous à discerner ces choses. Bien-aimé, il faut que tu saches que les limites n'existent que dans ton esprit, car la peur est à l'origine de la limite que tu te donnes et le manque de confiance que tu as en toi va faire le reste. Le manque de confiance que tu as en toi va faire le reste. Dieu a confiance en toi. Pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Dieu a confiance en toi. Il te renouvelle le souffle de vie chaque jour pour que tu accomplisses de grandes choses avec lui. Mais toi, tu te dis, ça, c'est pas possible pour moi. Ça, c'est trop difficile. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est pas possible. C'est que tu es en train de contredire Dieu. Mais rappelle-toi que une fois que la peur commence à apparaître, les limites commencent à s'installer à l'intérieur de toi. Hier, tu avais 2 limites. Demain, c'est plus que ça. Mais n'oublie pas aussi que la vie, c'est des actions que nous posons. Pour avoir une bonne vie, il faut poser des actions qui amènent à ce que tu possèdes cette bonne vie. Mais si tu es limité à l'intérieur de toi, si tu estimes qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire, comment vas-tu amener ta vie quelque part? Parce que même si des gens viennent pour t'aider, ta vie c'est toi. Par les pensées, les paroles et les actions que tu poses. Alors comment vas-tu amener ta vie sur le chemin de la réussite, du succès, si tu te disqualifies déjà pour faire certaines choses? Tu vas faire quoi? Voler? Ou négocier avec les gens? Mais ce que les gens feront pour toi ne va pas changer ta vie. Ça va t'apporter 2-3 bricoles parce que la vie est spirituelle. Aucune personne ne peut te donner une vie meilleure. C'est toi, avec ta foi, qui est capable, bien-aimé, de pouvoir te donner une vie meilleure. Aucun homme n'est capable de te donner une vie meilleure. Ils vont te donner des choses, vont faire de certaines choses dans ta vie, mais jamais ces choses-là ne vont changer ta vie. Jamais. Ta vie est à l'intérieur de toi. Tu dois s'aimer cette graine que Christ t'a donnée et amener ta vie à se manifester par les actions que tu vas poser, par les pensées que tu auras, par les paroles que tu vas relâcher concernant ta vie et ton avenir. Tu dois arrêter de laisser ton esprit limiter ta vie. Parce que la parole de Dieu est là. Amène ton esprit à être renouvelé par la parole de Dieu. Amène ta manière de penser à être renouvelée par la parole de Dieu. Amène l'Esprit de Dieu, renverser les forteresses à l'intérieur de toi. Forteresses de peur, d'échec, de manque de confiance, de doute. Laisse la parole de Dieu germer à l'intérieur de toi. Te donner force, audace. Parce que l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi, c'est un esprit d'audace, de témérité, de force, de courage et non pas de peur. Ne laisse pas ton esprit te limiter, bien-aimé. Ne laisse pas ton esprit te limiter ou te définir parce que tu es capable de faire et de devenir tout ce que tu veux. C'est ce que Dieu veut que tu entendes ce matin. Le Seigneur lui-même dit que son peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Sois conscient de ce que tu es. Tu es esprit. Un esprit ne peut pas être limité. C'est du mensonge satanique. Parce que tu t'es laissé faire. Parce que tu pensais mal, pas à la lumière de la parole de Dieu, mais selon les paramètres de ce monde, selon certaines expériences que tu as vécues. Mais la Bible dit que 7 fois le juste tombera. Le juste, celui que Jésus a sauvé, celui que Dieu a pardonné, il tombera. Mais 7 fois, Dieu va le relever. Là, on ne te parle même pas de tomber dans le péché, on te parle de ce que tu n'étais pas capable de faire avant. De ce que tu n'étais pas capable de devenir avant. Mais tu as l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Quelle est la raison pour laquelle Dieu met son esprit à l'intérieur de toi?
si c'est pas pour t'amener à devenir ou à faire des exploits, puisque la Bible dit qu'avec Dieu, tu es capable de faire des exploits. Est-ce que tu discernes cela, bien-aimé? On a peur de manquer alors que la parole de Dieu dit que le Seigneur est notre berger, que nous ne manquons de rien. On a peur de démons alors que les démons sont, Satan et ses démons sont sous nos pieds. On a peur de sorciers alors que ce sont des humains qui utilisent l'esprit de Satan et Satan est sous nos pieds. Nous avons l'esprit du Dieu créateur. On a peur de faire certaines choses, croyant que nous ne sommes pas capables, alors que la capacité, Dieu dit dans Zacharie 4, verset 6, que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par son esprit. Donc notre capacité, c'est par l'esprit de Dieu au-dedans de nous. Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et si tu vas aussi dans 1 Jean 5, verset 4, la Bible dit que la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. Lorsque tu es né de nouveau, l'Esprit est venu habiter au-dedans de toi. La nature divine est venue au-dedans de toi. Spirituellement, tu es de la même nature que Dieu. Il n'est que normal que la Bible dise que nous triomphons du monde grâce à la nature divine qui nous a été communiquée à la nouvelle naissance. Et il continue. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est quoi? C'est notre foi, notre conscience de tout ce que la Bible dit que nous sommes. Notre conscience de ce que nous avons comme identité, mais surtout comme nature divine. Tu as déjà vu Dieu avoir peur? Pourquoi son enfant que tu es a-t-il peur d'accomplir certaines choses sous couvert que non, il s'en sortira pas? Mais qui t'a dit que tout le monde naît avec des compétences? Les compétences se développent. Qui t'a dit que tous ceux qui ont du succès aujourd'hui ont ce succès en claquant les doigts? Non, les gens ont travaillé dur. Que ce soit des sportifs, que ce soit des athlètes. Les gens ont travaillé pour devenir. Que ce soit des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Les gens ont travaillé pour devenir, pour arriver à faire ce qu'ils font. Mais sans travail, comment peux-tu développer les compétences? Parce que si tu n'as pas les compétences, tu croiras que tu es différent des autres. Non. Tu n'as pas juste fait ce que eux, ils ont fait. C'est comme ce que j'aime dire à certaines personnes. Tu envies quelqu'un parce qu'il est arrivé. Il est accompli. Il est riche. Elle chante bien. Il prêche bien. Mais gloire à Dieu. Mais tu l'envies. Si tu veux devenir comme cette personne, moi, je te conseille d'aller lui demander comment cette personne est arrivée là où elle est. Elle te dira le travail. Elle te dira la confiance. Elle te dira la persévérance, la discipline. Toutes ces personnes, personne n'est arrivé là où elle est sans rien faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce sont des personnes qui se sont dit, je veux le faire. Je suis capable. Et là, je suis pas capable, je veux me développer. Et ils ont puisé en eux la force que l'Esprit leur a apportée. Comme toi aussi. Tu es capable de puiser en toi la force que le Saint-Esprit t'a apportée par sa présence en toi. Mais il faut désirer devenir, il faut désirer faire, il faut désirer et croire qu'avec Dieu, tu es capable de faire des exploits. Et croire que tout est possible à celui qui croit, tout est possible. Et croire que le Dieu au-dedans de toi, c'est lui qui dit que rien ne lui est impossible. Oh Seigneur. Regarde, je voulais te lire un verset qui va sûrement te parler. Suis-moi. Ce verset, c'est Exode 31, verset 1 à 6. Je vais le lire en français courant. L'Éternel parla à Moïse et dit, écoute, j'ai choisi Bessalel, fils d'Ouri, et petit-fils de Our, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de mon esprit. Je l'ai rempli de mon esprit pour le rendre très habile et intelligent. Donc Dieu remplit Bessalel de son esprit et qu'est-ce qu'il voulait Dieu? Pour rendre Bessalel très habile et intelligent. N'oublie pas que Dieu venait de demander à Moïse de lui construire un tabernacle. Il demande à Moïse, construis-moi un tabernacle, demande au peuple de me donner tout ce dont tu disposes pour que toi tu me construis un tabernacle au milieu du peuple. Mais maintenant, il fallait trouver des ouvriers qualifiés. Et Dieu dit, tiens, écoute-moi bien Moïse, il y a Bessalel, le fils d'Ouri. Je le remplis de mon esprit pour le rendre habile et intelligent. Donc l'esprit de Dieu dans Bessalel
l'a rendu habile et intelligent. L'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Penses-tu qu'il ne t'a rien donné? Penses-tu qu'il ne t'a pas rendu capable de faire quelque chose que tu ne faisais pas avant? Je continue. Il connaît toutes sortes de techniques. Il sait élaborer des projets. Il sait travailler l'or, l'argent, le bronze, ciseler les pierres précieuses et les monter, sculpter le bois. En un mot, il sait tout faire. Oh là là, alléluia. Donc Dieu dit à Moïse, mon esprit qui est dans Bessalel, là, lui donne la capacité de tout faire. Maintenant, je vais lui ajouter Ololiam, fils d'Asimak, de la tribu de Dan, que j'accorde également une grande habileté à d'autres artisans. Donc, il présente à Moïse Bessalel. Il lui dit, j'ai mis mon esprit à l'intérieur. Il est habile, il est intelligent. Il sait tout faire. Et puis Dieu dit à la fin, je vais aussi accorder une grande habileté à d'autres artisans. C'est-à-dire que je veux mettre en chacun de ces artisans, mon esprit qui va leur rendre habiles, habiles, capables, intelligents. Et tous ces ouvriers que je veux préparer pour toi, ils sauront tout faire. Ensemble, ils réaliseront tout ce que je t'ai ordonné de faire. Waouh! Bien aimé, il n'y a rien que le Saint-Esprit en nous ne puisse nous enseigner. Il n'y a rien. Tu peux trouver quelqu'un qui, même s'il n'est pas chrétien, semble être plus compétent que toi dans un domaine particulier. La vérité est que si tu t'ouvres à cette même compétence, si tu fais la même formation, tu es capable d'être meilleur 1000 fois que la personne que tu envies. Ça, c'est la conscience de qui tu es et qui est à l'intérieur de toi. Cela se produit quand tu marches dans et avec l'esprit. N'oublie pas, nous sommes dans le mois de la vie de l'esprit. Le Seigneur lui-même dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance d'un être humain, non, mais par son esprit, que les montagnes peuvent être aplanies, que les choses peuvent être transformées. Le vrai succès, bien-aimé, vient de l'esprit. Donc, marcher à la lumière de la parole de Dieu, marcher conduit par le Saint-Esprit, ce ne doit pas être une option, parce que c'est lui et lui seul qui est capable de te rendre différent, meilleur. Lorsque tu laisseras l'Esprit de Dieu prendre totalement place dans ton esprit, tu marcheras et tu travailleras par l'Esprit. Ton succès sera illimité. Tes potentiels seront illimités. Tes capacités illimitées. Car l'Esprit au-dedans de toi, c'est l'Esprit de Dieu. Et Dieu n'est pas limité. Conscience. Donc le verset que nous avons lu là, Exode 31, verset 1 à 6, il dit de Bessalel qu'il était le meilleur dans tous les métiers qu'il avait. Il sait tout faire. Ce même esprit qui a fait de lui un ouvrier excellent, ce même esprit est au-dedans de toi aujourd'hui. Il n'y a rien que tu ne puisses savoir ou pour lequel tu n'es pas compétent ou qualifié. C'est pas vrai. Jésus a dit dans Jean 14, verset 26, que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses, par certaines choses. Toutes choses. C'est son travail et c'est son ministère dans ta vie, bien-aimée. Il est envoyé par Dieu pour t'apprendre tout ce que tu dois savoir sur la vie, tout ce que tu dois faire. C'est un éducateur. Il est parfait. Lorsqu'il t'éduque, il t'amène à la perfection. C'est le seul vrai professeur pour toi. Si tu t'abandonnes à lui, bien-aimé, il va te coacher, il va t'encourager pour réussir, il va te stimuler pour la prospérité, il va te programmer pour la grandeur, pour le succès. La seule condition, laisse-le te conseiller, te coacher, te guider. Au fur et à mesure que tu te laisseras conduire par l'esprit, tu vas découvrir que tu deviens chaque jour un résolveur de problèmes, un fournisseur de solutions, bien-aimé. Laisse-le te coacher, laisse-le t'éduquer par la parole de Dieu, tu verras. Si tu veux accomplir quelque chose, laisse l'esprit te former à l'intérieur de toi. Lorsque l'esprit t'aura formé à l'intérieur de toi, mets-toi à l'action. Passe à l'action. Travaille. Parce qu'il y a certains chrétiens qui pensent qu'il suffit seulement de prier, les choses changent. Non, tu pries. L'esprit te révèle ce qu'il faut faire. Toi, tu dois te mettre au travail. Tu dois passer à l'action. Rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Rappelle-toi cela. Et Dieu est en toi et avec toi par le Saint-Esprit. Sois-en conscient. Rappelle-toi aussi ce que j'ai dit tout à l'heure.
Tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit qui n'est limité en quoi que ce soit, car Dieu lui-même a donné son esprit qui le rend capable de faire des choses illimitées. Tout est possible à celui qui croit et qui accepte que la parole de Dieu en lui a renouvelé sa manière de penser et a renversé les forteresses des expériences du passé. Forteresses et perception de peur, de manque de confiance en soi. Tout cela disparaît lorsque tu te nourris de la parole de Dieu, mais que tu l'acceptes comme la vérité nouvelle de ta vie, bien-aimé. Tant que ton esprit peut imaginer que tu peux faire quelque chose, tu peux le faire. Crois à 100% que tu es capable. C'est intéressant parce que j'ai toujours dit, et beaucoup de personnes l'ont déjà dit avant moi, la seule personne qui ne commettra jamais d'erreur, c'est la personne qui n'essaye pas. Mais la personne qui essaye commettra des erreurs. Mais la personne qui essaye arrivera au succès. Mais l'ennemi va t'arrêter en chemin. Il va te dire, on va se moquer de toi. Tu vas perdre ta crédibilité. Toi, tu lui dis, mais va te faire voir. Ce n'est que normal que je commence par le balbutiement. Comme un enfant qui commence à marcher. Mais je sais que je vais courir. Et j'accomplirai ce que je dois accomplir avec succès. Car celui qui est en moi, c'est le Dieu de tout exploit. Parce que je sais qu'au final, j'accomplirai ce que je dois accomplir. J'ai confiance en moi. Parce que Dieu a confiance en moi. J'ai confiance en moi parce que mes responsables ont confiance en moi. Voilà comment tu dois te positionner devant les pensées sombres de Satan. Tu renouvelles ta manière de penser par la parole de Dieu qui te dit que tu es capable, qui te dit que tu es un vaillant héros, qui te dit qu'avec Dieu tu es capable de faire des exploits. Renouvelle ta manière de penser à la lumière de la parole de Dieu. Bien-aimé, ne laisse donc pas Satan utiliser ton esprit pour limiter ta vie. Ne participe pas à la disqualification de ta vie en prenant des décisions de limite, de blocage. Tu es en train de faire le lit de Satan dans ta propre vie. Laisse plutôt la parole de Dieu inonder ton esprit afin de renouveler ta manière de penser et changer véritablement ta vie. Une autre vie t'est donnée en Christ. Jean 10, verset 10. Il faut que tu sois conscient de cette vérité et que les forteresses de peur, de manque de confiance, de toutes les pensées sombres, de perceptions erronées disparaissent et que tu te dises, je suis capable de tout faire comme l'Esprit de Dieu était dans l'esprit de Bessalel. Toi aussi, l'Esprit de Dieu au-dedans de toi, tu es capable de pouvoir tout faire comme Dieu a dit concernant ses frères qui étaient à côté de Moïse. Tu vas dire ceci avec moi pour remplacer les pensées de peur par la vérité de la parole de Dieu. Pas seulement aujourd'hui, bien-aimé, mais il faut que tu apprennes à remplacer progressivement les pensées de peur, les pensées d'échec à l'intérieur de toi, mais surtout la pratique. Comment sauras-tu que tu es capable si tu ne commences pas? Comment sauras-tu que si tu es capable si tu ne commences pas? Comment sauras-tu que tu es capable d'aller au-delà, de sortir de cette zone de confort qui est plutôt une malédiction? Si tu ne prends pas la décision de poser des actions que tu n'as jamais posées avant. C'est comme ça qu'on se délivre, qu'on se libère. Parce que Dieu a parlé, toi tu poses l'action. Délivrance. Ce n'est pas parce qu'on t'impose les mains bien-aimés. Donc tu vas dire ceci avec moi pour remplacer les pensées de peur dans ton esprit et amener ton esprit à agir à la lumière de la parole de Dieu. Dis ceci avec moi, au nom de Jésus. J'affirme que je suis vivant pour Dieu. Esprit, âme, corps. Christ est en moi. Je regorge de potentiel et de possibilités illimitées à cause de la présence de son esprit au-dedans de moi. Christ est ma capacité. Ma compétence est mon tout. Il me rend capable de tout faire. Je peux tout faire en son nom. Rien ne m'est impossible, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Tout est à moi. Je ne manque de rien parce que le Seigneur me suffit. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me conduit au bord des eaux calmes. Sa puissance divine m'a donné tout ce qui concerne ma vie et ma relation avec lui. Au nom de Jésus. Je déclare que je suis le reflet de la gloire, de la grâce, de l'amour, de la vérité et de la justice de Dieu.
J'ai le pouvoir de faire des choses au-delà de l'ordinaire et j'accomplis de grands exploits par l'esprit et par la puissance de la parole de Dieu au-dedans de moi. Chaque jour, je prononce des paroles remplies de foi. Je sais que mes paroles sont remplies d'énergie et de pouvoir divin pour transformer ma vie et tracer ma voie vers la victoire. Tout ce que je veux faire, je le ferai dorénavant avec succès, car l'Esprit de Dieu au-dedans de moi me rend puissant, fort et capable. Je deviendrai ce que Dieu veut que je devienne, car à l'intérieur de moi, j'ai le Dieu de compétences et de capacités. Il rend mon esprit capable, fort, audacieux, ambitieux. Je déclare que je réussirai dans tout ce que j'entreprendrai, car je fais le choix de marcher à la lumière de la parole de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu lui-même. Voilà pourquoi je déclare que je suis chargé de possibilités illimitées aujourd'hui et tous les jours de ma vie. Voilà pourquoi je décrète que toutes les limites, toutes les barrières dans mon esprit sont supprimées maintenant au nom de Jésus. Je crois que la parole de Dieu est vérité pour moi. Voilà pourquoi je déclare que le bonheur, la grâce, les faveurs divines m'accompagnent aujourd'hui et toute ma vie durant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, reste focus sur la vérité de la parole de Dieu. Tu es esprit. Un esprit n'est jamais limité. Ce qui s'est passé au passé, la Bible dit que tu es enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Commence à faire ce qui te fait peur. Tu verras la différence. Commence à faire ce que tu as peur de faire. Tu verras que tu es capable. Là où l'ennemi te fait croire que c'est un grand fleuve tumultueux, c'est juste un caniveau que tu peux sauter sans même forcer. En tout cas, passe une excellente journée. Shalom, shalom chez toi.